Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler, donc c'est la suite de l'autre vidéo, de la puissance matrice de Jordan. Donc c'est la partie 1, ça c'est la partie 2. Alors aujourd'hui, on va parler de la matrice de Toeplitz. Alors il y a matrice de Van der Monde, il y a matrice de Compagnon, alors il y a matrice de Toeplitz. Ils sont très importants, on l'utilise en analyse, en informatique, en physique, donc ils sont très importants. Et nous, on va les utiliser dans le développement limité. Alors qu'est-ce que c'est la définition d'une matrice de Toeplitz? On se donne un polynôme. Regardez, on se donne un polynôme. Regardez, j'utilise l'écriture infinie. J'utilise cette écriture qui est infinie, d'accord? Il ne faut pas avoir peur de plus d'infini, d'accord? K de 0 à plus d'infini, AK, XK, c'est tout simplement quoi, ça? Ça, c'est P. C'est tout simplement K de 0 à petit m, AK, XK. Ça, c'est la même chose que ça. Ça, plus l'infini, il ne faut pas avoir peur. En apparence, c'est une notation qui est infinie, mais c'est une notation qui est finie. D'accord? C'est une notation qui est finie. C'est-à-dire pour K, les AK, ils sont nuls à partir d'un certain rang. Les AK, ils sont nuls pour K plus grand que petit m. Voilà. Donc, on préfère cette notation. On ne précise pas le degré. Et pourquoi on ne précise pas le degré? Car par la suite, si tu précises le degré, ça ne marche pas. Parce que c'est la matrice nilpotente qui décide. D'accord? Si vous voulez, c'est comme limite x au carré plus 1, l'exponentielle de moins x au carré quand x tend vers plus l'infini. Alors, qui décide ici? Ça, c'est égal à 0. Est-ce que celui-là qui décide ou bien celui-là? Donc, celui-là, il ne joue aucun rôle. C'est le même phénomène. Par la suite, le degré de P ne joue aucun rôle dans les calculs. Ce qui joue le rôle, c'est la matrice nilpotente. C'est pour cela qu'on utilise cette notation intrinsèque. On ne précise pas le degré. Alors, je reviens ici. Donc, je me donne un polynôme P. Je fixe un antinaturel N. Je le fixe. Qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz? C'est une matrice triangulaire supérieure. Regardez, il faut la retenir. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans la première ligne? Dans la première ligne, il y a les n premières coordonnées du polynôme P. A0, A1, jusqu'à n-1. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un polynôme. Je prends les coordonnées A0, A1, jusqu'à n-1 et je les place ici. Et qu'est-ce que je fais? Que ce soit une matrice de Toeplitz, c'est une matrice à diagonale constante. Sur la diagonale principale, qu'est-ce que j'ai? J'ai A0. Sur la ligne qui est parallèle à la diagonale principale, qu'est-ce que j'ai? J'ai A1, etc. A2, AN-1, AN. Voilà. Si vous voulez parler avec le dessin, c'est une matrice triangulaire. Elle est complètement déterminée par sa première ligne. Donc, tu mets ici la première ligne, première ligne, première ligne, première ligne, tu la mets ici, voilà. Ce sont les premiers coefficients du polynôme. Et qu'est-ce que je fais? Regarde. Les lignes qui sont parallèles à la diagonale principale, regardez, ils sont constants. Sur la diagonale principale, A0. A1, constant, constant. Ici, A1, 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 A1. Ça ne varie pas, constant. Ici, A2, 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 A2. AN-1, AN-2, AN-2, AN-1. Donc, triangulaire, supérieur, la diagonale principale. Je mets dans la première ligne les coefficients, des n majeurs, et puis, diagonale principale. Sur diagonale. Voilà, le tapis. Ici, 0, triangle. Donc, je pense, tu regardes le dessin. Voilà, ça c'est... Alors, on va faire un exemple. Alors, l'exemple, c'est quoi? Donc, la matrice de Toeplitz, tu regardes quelqu'un qui fait de l'artisanat, tu lui dis, monsieur, qu'est-ce que c'est le tapis de Toeplitz? Le tapis de Toeplitz, c'est ça. Ici, la couleur blanche, ici, tapis de Toeplitz. Alors, exemple. Je prends P, le polynôme constant, qui vaut 1. Qu'est-ce que je fais? Regardez. J'écris le polynôme. Donc, ça fait 1 plus 0x plus 0x n-1. Regardez comment on construit la matrice de Toeplitz d'ordre n. P, le polynôme constant. Qu'est-ce que c'est P de 1? Regarde, c'est ridicule. Donc, j'écris ça. 1, le coefficient de 1, c'est 1. Donc, c'est tellement ridicule quand tu l'écris, c'est 1. Qu'est-ce que c'est les coordonnées de 1? Dans la base canonique, si tu veux. Donc, c'est jusqu'à x n-1. Voilà, jusque-là. Et qu'est-ce que je fais? Ces coordonnées-là, je les recopie. Qu'est-ce que c'est?
Tn de 1. Je recopie les coordonnées de la polynôme constant dans la base canonique, 1, 0, et je les recopie. Regardez. C'est du dessin, ce n'est pas des maths. Ce n'est pas des maths, etc. Qu'est-ce que c'est une matrice Toeplitz? C'est une matrice, d'accord, triangulaire, à diagonale constante. Que veut dire à diagonale constante? Ici, il y a des 1. Partout, il y a des 1. Et ailleurs, c'est des 0. C'est des 0, etc. Et c'est une matrice triangulaire. Donc, pour le polynôme constant 1, regardez, ces coordonnées, c'est 1, 0, 0, 0, d'accord? À diagonale constante, 1, 0, 0, 0. Surface, qu'est-ce que je récupère? Je récupère l'identité. Remarquez que la matrice de Toeplitz du polynôme constant 1, c'est tout simplement l'identité. L'artisanat, d'accord? Maintenant, je prends P égale à X. Donc, je l'écris dans la base canonique. Comment il s'écrit dans la base canonique? 0 fois 1, plus 1 fois X, plus etc., jusqu'à 0, xn moins 1. Qu'est-ce que c'est Tn de x? Voilà, qu'est-ce que c'est Tn de x? Je vais effacer ici, d'accord? Qu'est-ce que c'est Tn de x? Tn de x, regardez, c'est de l'artisanat. Regardez l'artisanat. Ça, c'est l'écriture dans la base canonique, d'accord? Je m'arrête à n-1. Les autres, je les ignore, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Donc ici, 0, les coordonnées, 1, 0. Et je les recopie dans la première ligne. Donc je les recopie dans la première ligne. Qu'est-ce que c'est une matrice de Toeplitz? C'est une matrice à diagonale constante. Constante, constante, constante. Donc, que veut dire constante? Regardez, ici des 0, constante. Ici, il y a des 1. Donc, c'est à diagonale constante. C'est-à-dire la ligne qui est parallèle à la diagonale principale, c'est constant. Ici, des 0. Et avant tout, c'est une matrice triangulaire supérieure. Regarde. Le dessin. Grand X, c'est coordonné jusqu'à n-1, c'est ça, regardez. Je l'ai mis dans la première ligne et après, constant, constant. Et c'est une matrice triangulaire. Et qu'est-ce que c'est sa surprise? Ça, c'est la fameuse matrice N qu'il faut connaître par cœur. Il faut la connaître par cœur, N. C'est le bloc nilpotent de Jordan. Donc, il faut la connaître par cœur. C'est quoi cette matrice? Donc, tu as partout des 0 et sur la surdiagonale, tu as des 1. C'est un exemple fondamental de matrice de Toeplitz. Alors maintenant, on va passer au cas. Cas est compris. Donc, ça c'est numéro 1, regardez. Numéro 2. Numéro 3, je suppose que K est compris entre 1 et n-1. Et je veux déterminer la matrice de Toeplitz de polynôme P égale à xk. Notez, c'est une machinerie, on réfléchit peu. Qu'est-ce que je fais? Je l'écris dans la base canonique de kx. Donc ça fait 0 fois 1 plus 0 fois x, etc. Plus 1 fois xk plus 0 xn-1. Regarde, c'est des dessins. K est compris entre 1 et n-1. xk. C'est ce que j'écris là, c'est ridicule. J'écris les coordonnées d'un polynôme dans la base canonique, c'est ridicule. Voilà, c'est un exemple, c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est ces coordonnées? Regardez, 0, 0, 0, 1. Regardez, 1. Et partout, il y a 0. Parce que K est compris entre 1 et n-1. Maintenant, je vais dessiner la matrice T de xk. Regardez, c'est des dessins. Je vais dessiner la matrice T de xk. Qu'est-ce que c'est la matrice Txk de Toeplitz? D'accord? Voilà. Bon, ici, il est un petit peu grand. Voilà. Comment je la trouve? Les coordonnées qui sont là, regardez, les coordonnées là, regardez là, je les mets dans la première ligne. Une matrice de Toeplitz est complètement déterminée par sa première ligne. Tu n'as pas besoin de cela. Si tu connais la première ligne, tu connais toute la matrice. Tu fais la première ligne ici, quoi? À diagonale constante, à diagonale constante, à diagonale constante, il est triangulaire. Tu la répètes 3 fois.
Matrice Toeplitz est complètement déterminée par la première ligne. Après, ici, 0 triangulaire. Donc, je vais faire cette gymnastique. Donc, ça fait 0, 0. Et ici, quoi? 1, 0, 0. Et le 1 se trouve dans quelle position? Le 1 se trouve dans quelle position? Tu comptes. D'accord? Et quand tu comptes, il se trouve dans le K plus 1e, K plus 1 colonne. Ça prend le dessin. Les coordonnées, tu effaces ça et tu les places ici. Qu'est-ce que c'est une matrice de Toeplitz? C'est une matrice à diagonale constante. Donc ici, 0, 0. Donc c'est de l'artisanat. Ici, le 1. Partout, il y a 0, sauf ici. Ici, à diagonale constante. Que veut dire à diagonale constante? Regardez. Et ailleurs, c'est des 0, à diagonale constante, 0. Et c'est une matrice triangulaire. Voilà. Mais ça, c'est quoi ça, cette matrice qui est là? Regardez, cette matrice qui est là, c'est quoi? Regardez. Surprise, c'est quoi cette matrice qui est là? C'est tout simplement la matrice qu'on peut représenter comme ça. 0, 0, 0. Ici, l'identité de n-k. Et d'après la vidéo, puissance d'une matrice de Jordan, partie 1, ça c'est quoi? C'est n à la puissance k. Si tu ne l'as pas vu, tu acceptes le résultat, d'accord? Car notre but, ce n'est pas de répéter les autres calculs. Cette matrice-là, c'est quoi? C'est n à la puissance k. Voilà. Alors maintenant, pour k plus grand que n, et n, je l'ai dit 1000 fois, il faut la retenir. N, c'est ça. Dans la première vidéo, n, c'était ça. C'est la matrice où partout il y a des zéros, sauf sur diagonale, il y a des 1. Qu'est-ce que c'est dans la première vidéo? N à puissance k. N à puissance k, c'est égal à cette matrice. Donc, surprise, la matrice de Toeplitz du polynôme x à la puissance k, c'est quoi? C'est n à la puissance k. Et ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? Parce que on va faire développement limité d'une fonction au voisinage de 0. On va faire l'analyse. D'accord? On a passé un siècle à se torturer avec le développement limité. Maintenant, non. Avec les matrices, on ne réfléchit pas au développement limité d'une fonction. C'est-à-dire qu'il faut regarder les applications. Il faut regarder les applications. Comme ça, tu dis à quoi ça sert ça. Mais quand tu regardes l'application, alors là, tu vas comprendre mieux. Alors maintenant, pour terminer, pour k plus grand que n. Donc, je répète, on fait pas ça pour le plaisir, d'accord? On fait ça à cause de l'analyse, pour faire après, dans notre vidéo, on va faire le développement limité d'une fonction en voisinage de 0, d'accord? Pour k est plus grand que n, qu'est-ce que c'est t de xk? Qu'est-ce que c'est xk? Mais k, il est plus grand que n, donc ça fait 0, 0x, 0xn-1. Et après, plus 1 xk, parce que k est plus grand que n. Donc, quand tu regardes les n premières coordonnées, qu'est-ce que c'était à la puissance xk? Quand tu les places, quand tu places la première ligne, ça fait des zéros. Donc, ça fait 0. Conclusion, ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, il faut retenir cette formule. Ce qu'il faut retenir. Tu n'es pas obligé de connaître la démonstration. N, c'est cette matrice. C'est le bloc nilpotent de Jordan, borne N. Qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz de telle puissance k? Quel que soit k appartenant à n, qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz de xl puissance k? C'est nl puissance k. Et qu'est-ce que c'est n? C'est cette matrice. Tu l'acceptes. Ou bien tu regardes la vidéo. D'accord? Pour nl puissance k, tu regardes la vidéo. Mais pour le moment, tu acceptes cette formule. On a cette formule. Regardez. Quel que soit k appartenant à n, qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz de xl puissance k? C'est égal à quoi? À nl puissance k. Donc ça, il faut la retenir, cette formule. Alors maintenant, on va faire une notation. Qu'est-ce que c'est la K-algèbre de Toeplitz? Alors, notation, Tn plus de K, c'est
l'ensemble des matrices de Toeplitz, ou P par OKX. Voilà. Alors maintenant, exercice. Exercice. Montrer que l'application Tn qui va de Kx, polynôme, qui arrive chez les matrices, qui est un polynôme P. Je lui associe sa matrice de Toeplitz et linéaire. En déduire la formule, je vais l'écrire ici, d'accord, parce que c'est tellement important. En déduire la formule, la relation quoi Pn, quel que soit P appartenant à K de X, la matrice de Toeplitz de P, c'est égal à quoi? C'est égal à Pn. Voilà, ça. Alors on va l'appeler exercice 1, c'est pas grave, voilà. Donc Tn, ça, Tn plus, c'est l'ensemble des matrices de Toeplitz. Voilà. Tu fais comme ça. Juste, ça. Alors montrer que l'application qui a un polynôme P associé ça est linéaire. Alors on va le montrer. Montrons que pour deux polynômes, que Tn de P plus Q, c'est égal à Tn de P plus Tn de Q. Voilà. Notez l'avantage de la notation infinie. Donc je pose P, c'est somme des AK. Regarde, j'ignore le degré. J'ignore le degré. Et Q c'est polynôme. Pour apprécier ça, il faut regarder les applications. Il faut que je donne une fonction d'analyse. Ils me diront 5 minutes, tu me donnes, monsieur, le développement limité. 5 minutes. Et toi, tu vas t'amuser à faire la division sur puissance croissante, etc. Alors là, tu vas comprendre la puissance des choses. Ça, c'est le nouveau programme. C'est-à-dire en 2025, tu vas voir ça. Alors, je continue ici. Qu'est-ce que c'est P plus Q? Je forme P plus Q. Regardez. Plus l'infini, ça nous évite de préciser le degré, M, N, etc. C'est tout simplement la somme AK plus BK, XK. Qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz d'ordre n du polynôme P plus Q? Regarde comment je récite, je ne réfléchis pas. J'ignore les termes qui sont supérieurs ou égaux à n. Car ça, en application, c'est le développement limité. Donc, c'est la même terminologie. J'ignore les trucs qui sont plus grands que n. Je dessine la matrice. Notez que c'est un problème de dessin, ça n'a rien à voir. Et j'écris ici la première ligne. Qu'est-ce que c'est la première ligne? Ce sont les n premières coordonnées. Donc, j'écris ici A0, A1. Je vais m'arrêter où? Tu comptes. De 0, tu as une matrice de taille n. Tu vas t'arrêter où? Tu vas t'arrêter à n-1. C'est un problème de compter. Tu fais comme ça tes doigts. Ici, n. Je démarre de 0. Donc, tu vas t'arrêter à n-1. Donc, ici, je mets à n-1 plus bn-1. Qu'est-ce que c'est une matrice de Toeplitz? C'est une matrice à diagonale constante. Constante, la même valeur. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? A0 plus B0. Sur la diagonale principale, c'est constant.
La ligne qui est juste parallèle à la diagonale principale, d'accord, c'est constant. La même chose. Remarquez, c'est un problème de dessin, etc. Constant, constant. Tu fais un dessin, tu dessines, tu complètes la première ligne et tu fais constant, constant. C'est un problème de dessin. Et il est triangulaire. Ça s'appelle la matrice de Toeplitz d'ordre n. Et ça, c'est évident par définition de la somme de deux matrices. D'accord? Tu décomposes, c'est évident. C'est égal à quoi? C'est égal à TNP plus TNQ. Et c'est terminé. Alors ça, c'est linéaire. On déduire cette formule. Qu'est-ce qu'il dit cette formule? Tn de P, d'accord? C'est Pn. Cette formule dit que la matrice de Toeplitz est un polynôme en n. Et qu'est-ce que c'est n? C'est le fameux bloc de Jordan. Voilà. Et pourquoi on fait ça? Il faut regarder les prochaines vidéos. Il faut regarder les prochaines vidéos pour voir l'intérêt des choses. D'accord? Alors on va nous montrer les deux. Donc je vais prendre un polynôme P. On va prendre un polynôme P. J'utilise une écriture intrinsèque. Donc, en algèbre, il n'y a pas de notation infinie. Ici, si tu veux préciser cette notation, ça, quelqu'un qui n'écoute pas. Et qu'est-ce que c'est petit m? Petit m, c'est le degré de P. D'accord? Petit m, c'est le degré de P. Mais cette notation, il ne marche pas. Mathématiquement, c'est juste. Ce qui est qui te fait peur plus l'infini, c'est la même chose que ça. Mais ça, cette notation, elle est dangereuse. Car elle fait intervenir le degré de P qui ne joue aucun rôle. Alors que c'est la matrice qui décide. C'est la matrice qui décide, ce n'est pas le degré. Par conséquent, on n'arrive pas à démontrer. D'accord? Donc on va l'effacer, bien que c'est juste. Et on l'écrit comme ça. Regardez l'écriture d'un polynôme. Il faut connaître l'écriture d'un polynôme. Les AK sont nuls à partir d'un certain rang. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que TNP égale à ça. Alors, qu'est-ce que c'est Tn de P? Je l'évalue. Donc, Tn de P. Tn étudie l'application linéaire. Que veut dire une application linéaire? Tn d'une combinaison, c'est la combinaison de Tn. Ici, attention, c'est une somme qui est finie. Je l'ai dit 1 milliard de fois. D'accord? Tu peux écrire ici petit m, et tu fais ta somme et tu reviens. Pour quelqu'un qui était dessus. Donc Tn de P, c'est égal à quoi? Tn est linéaire, donc ça rentre. AK, Tn de P. Tn de xk, pardon. Car Tn est linéaire. Tn d'une combinaison, c'est la combinaison de Tn. Le plus infini là qui te fait peur, tu le remplaces avec m. D'accord? Et tu fais la combinaison, et puis après, tu le rends. Donc, est égal à ça. Et ça vaut combien, d'après l'exemple, ça? Ça vaut quoi? Ça vaut n à la puissance k. Donc, c'est égal à la somme de k de 0 à plus l'infini de ak n à la puissance k. Et ça, c'est quoi ça par définition? Quand tu as un polynôme P, qu'est-ce que c'est Pn? Qu'est-ce que c'est un polynôme de matrice? Qu'est-ce que c'est un polynôme de matrice? Tu remplaces x par n. D'accord? Et ça, ici, ça te fait peur, tu fais petit n. Si le plus infini te fait peur, tu fais petit n. D'accord? Donc ça fait combien? Ça fait k, un polynôme de matrice. Chaque fois que j'ai un polynôme, j'obtiens un polynôme de matrice en remplaçant grand X, l'indéterminé, par grand N. J'obtiens ça. Donc ça, c'est tout simplement Pn. Voilà. Et c'est terminé. Je vous remercie. Donc, dans la deuxième partie, on va voir les applications.